Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans votre séquence spirituelle de ce dimanche 11 mai 2025, quatrième dimanche de Pâques, également appelé dimanche du Bon Pasteur. Ce dimanche en particulier nous invite à tourner notre regard vers Jésus, le Bon Pasteur, celui qui connaît ses brebis, les aime profondément et donne sa vie pour elles. C'est un message de réconfort, de confiance et d'espérance pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous fêtons également les Estelles. J'aimerais en profiter pour adresser un message tout spécial à ma belle-mère Estelle. Estelle, tu es comme une étoile dans notre famille, discrète mais lumineuse. Que Dieu te bénisse abondamment pour tout l'amour et la sagesse que tu nous offres. Et bien sûr, un très bon anniversaire à toutes celles et ceux qui célèbrent leur naissance en ce jour. Que le Seigneur vous comble de joie, de santé et de paix pour l'année à venir. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes.
C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Ce passage des Actes nous montre Paul et Barnabé en mission. À Antioche de Pisidie, leur prédication rencontre deux types de réactions. Certains accueillent la parole avec joie et foi, d'autres réagissent par jalousie et opposition. Ce texte est d'une grande actualité. Il nous enseigne que l'annonce de l'Évangile ne sera pas toujours facile ou bien reçue, mais il nous rappelle surtout que la parole de Dieu ne se laisse pas arrêter. Lorsque les portes se ferment quelque part, l'Esprit nous pousse à aller ailleurs, là où le cœur s'ouvre, la joie éclate. Paul et Barnabé, en se tournant vers les païens, accomplissent pleinement leur mission, porter la lumière du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une invitation pour nous aussi à ne pas nous décourager, à continuer à témoigner avec foi et espérance, même face à l'indifférence ou au rejet. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui connais chacun de tes brebis, guide-nous sur le chemin de la vérité et de la vie. Donne-nous le courage de témoigner de ton amour, même quand cela dérange, même quand c'est difficile. Remplis notre cœur de ta joie et de ta paix, et fais de nous des porteurs de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Amen. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute de cette séquence. En ce dimanche du bon pasteur, que chacun se laisse conduire par la voix du Christ, lui qui ne nous abandonne jamais, même dans les épreuves. Et à toi Estelle, encore une fois, bonne fête et 1000 bénédictions. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine séquence. D'ici là, restons dans la paix du ressuscité et portons sa lumière autour de nous. À bientôt.